Si vous avez commencé à regarder les Jeux paralympiques, vous avez sans doute remarqué que dans plusieurs sports, il y avait des catégories. On va vous aider à déchiffrer ces codes spécifiques. T20, C1, S14, comprendre les classifications des disciplines semble compliqué, mais pas tellement. La lettre correspond au sport, mais en anglais. Par exemple, ne cherchez pas le N pour natation, mais le S de swimming. Pas de A pour l'athlétisme, les épreuves se déroulent sur la piste et on y appose le T de track, soit le F de field pour tout ce qu'il se passe sur le terrain. Mais attention, dans certains sports, il y a des lettres qui correspondent à une particularité. En badminton, l'épreuve WH1 fait référence à des athlètes en fauteuil roulant. En cyclisme, on retrouve aussi des catégories liées au type de vélo utilisé. Et en natation, une deuxième lettre peut suivre le S de swimming pour le type de nage. Passons aux chiffres. Le premier désigne le type de handicap. Par exemple, le 1 pour la déficience visuelle et le 6 pour l'absence d'un membre. À ce premier chiffre est accolé un deuxième lié au degré de handicap. Plus le nombre est grand, plus le handicap est léger et inversement. Enfin, certains des 22 sports paralympiques échappent à cette classification et c'est carrément facile. Le goalball, le parajudo et le cécifoot sont réservés uniquement aux athlètes avec des déficiences visuelles. Pas de panique si vous avez du mal à tout comprendre du premier coup, vous avez du 28 août au 8 septembre pour être incollable sur les Jeux paralympiques.